great. First of all, let me introduce myself. My name is Adija Amani. I'm the student of the third year of middle school, Palayan. So today I will present the first robot that we made. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Hana Boudiaba, une élève de la 3e année du collège. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous afin de vous parler de la programmation. Car plusieurs personnes de nos jours ignorent que les machines programmées, de plus en plus intelligentes, font partie intégrante de notre vie de tous les jours. Ils nous accompagnent, nous entourent et envahissent tous les domaines de notre vie quotidienne. Maîtriser le monde, ce n'est pas les utiliser, mais avant tout comprendre comment ils fonctionnent. Alors, l'exemple sur lequel on va travailler aujourd'hui est un robot de feu de signalisation qu'on a fabriqué par nous-mêmes. Du coup, il marche selon quelle logique, selon quel algorithme. C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui dans notre activité encadrée par la professeure Mariam Hadir. Alors, pour fabriquer un robot comme celui-là, tout d'abord, on aura besoin d'un Studuino. Qu'est-ce que c'est un Studuino? Tout simplement, c'est un petit ordinateur qu'on programme pour fabriquer des robots et d'autres machines. C'est comme si vous vouliez dire le cerveau de la machine ou plutôt le cerveau du robot. Bon, on aura aussi besoin des LED, une rouge et une verte. Pourquoi les LED et qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les LED, ce sont des lampes qui sont allumées lorsqu'ils sont traversés par la lumière. Les LED, ou plutôt DEL, sont le signe de LED et de diode électrolumineuse. Et on a différents types et différentes sortes de LED en différentes couleurs, comme par exemple le rouge, le vert, le bleu, etc. Après, on aura aussi besoin d'un capteur de pression. Qu'est-ce que c'est? Avant de l'expliquer, je suis sûre que vous avez déjà vu dans les grandes villes, comme par exemple Marrakech, qu'il y a des boutons poussoirs sur lesquels, quand on clique, le feu, il passe du rouge, en vert. Et c'est là d'où on va avoir la définition de capteur de pression. Tout simplement, un capteur de pression, et quand on clique dessus, et il sert en fait à allumer ou éteindre quelque chose grâce au bouton qui se trouve sur le devant, celui-là, qu'on appelle bouton poussoir. Enfin, on aura aussi besoin d'un buzzer, ou plutôt avertisseur sonore en français. Il sert à avertir les malvoyants, ou plutôt les aveugles, à traverser la route en toute sécurité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Sana Etabakal, une élève de la 3e année collégiale. Et aujourd'hui, moi et ma copine, on va essayer de parler un peu sur la relation entre la physique et la robotique. On sait bien que ces deux termes, ou bien si on ose dire ces deux matières, sont un peu différentes. On parle de la physique, on parle de l'intensité, la fréquence, et également on parle de l'informatique, des logiciels et tout. Alors quelle est la relation entre ces deux termes? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui sous la supervision du prof de physique-chimie, monsieur Tawani Mkazis. Premièrement, on va parler de la fabrication physique d'un robot. Bien évidemment, lorsqu'on parle de fabrication physique, on parle de plastique. En fait, il existe plusieurs types de plastique, mais aujourd'hui, on va parler seulement de deux types. Le premier type de plastique s'appelle PVC. Le PVC, c'est le polychlorure du vinyle ou bien vinyle de polychlorure. C'est un polymère thermoplastique et connu généralement sous le sigle PVC. Bien sûr, puisqu'il est utilisé dans la fabrication d'un robot, il y a plusieurs propriétés. Premièrement, le PVC, en fait, le PVC a deux types. PVC plastifié et PVC non plastifié. La différence entre eux, c'est que le premier est très sensible et le deuxième, il possède une grande résistance, une excellente résistance. Deuxièmement, c'est que le PVC a une résistance photochimique. Qu'est-ce qu'on veut dire par une résistance photochimique? Il possède comme une couche que le protège des rayons ultraviolets, car si ces rayons la traversent, tous les composants moléculaires de ce robot, il va changer. Troisième propriété, c'est que le PVC est recyclable bien sûr. Et finalement, le PVC, il y a une autre différence entre le PVC non plastifié et le PVC plastifié, c'est que le premier il se brûle facilement, contrairement au deuxième. Par exemple, le plastique utilisé dans la barre ou bien le Studuino, c'est le PVC.
Maintenant, on va passer au deuxième type de plastique utilisé aussi dans la fabrication des robots, c'est que le PE. Le PE, c'est le polyéthylène et c'est aussi un polymère thermoplastique connu sous le symbole ou bien le sigle PE. Donc aussi, bien sûr que puisque le PE est utilisé dans la fabrication des robots, il possède aussi des propriétés. Premièrement, c'est qu'elle possède une résistance chimique excellente et une résistance mécanique. Et le PE, recyclable, translucide, et il possède une faible masse volumique et une transparence élevée. Aussi, pour un exemple dans le PE, c'est le plastique utilisé dans la fabrication, ce sont les LED. La question à poser maintenant, c'est comment tout ça fonctionne. En parlant des câbles, du Arduino, des LED et tout ça, comment fonctionne? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, mais d'une manière qui est plutôt physique, robotique qu'informatique. Alors, la première des choses à savoir, c'est que n'importe quel programme ou quelle information dans un ordinateur, il n'est qu'un ensemble de nombres et de chiffres binaires qui sont généralement 0 et 1. Souvent en fait 0 et 1. Alors ces données et ces informations et même ce programme, ils sont transmises à l'aide d'un câble USB. C'est une transmission qui est en fait en série pour qu'il arrive jusqu'au Arduino. Le Arduino, si on veut le définir, c'est un microcontrôleur. C'est le cerveau du robot, si on ose dire. Il trie, il analyse, et même il transmet les données aux autres périphériques et aux autres parties du robot. Pendant le branchement des câbles, on peut remarquer que le fait de brancher les câbles d'une manière qui est faute, ça veut dire que les lampes, en fait les LED ne vont pas travailler. Alors peut-être que vous allez vous questionner pourquoi. Alors, pour mieux comprendre ça, on va faire une petite expérience pour comprendre ceci. Alors ici, on a un circuit simple, mais au lieu d'une lampe, on a utilisé une LED comme celle-ci qui est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de brancher. Et voilà, ça marche. Mais supposons si on a changé la mise des câbles, si on a fait comme ça. Ça ne marche pas. Parce que ces LED, ils sont des diodes électroluminescentes. Et on sait bien que les diodes, ils fonctionnent dans un seul sens. Ça ce que explique le branchement dans un seul sens ici. Et l'inexistence d'une possibilité de brancher le câble gris de l'autre côté. Bonjour à tous, je suis Zeynep Erambi, étudiante de la 3e année collégiale. Comme tout le monde le sait, Groupe Scolaire Valérienne a décidé d'intégrer la robotique aux emplois du temps des élèves, du primaire jusqu'au lycée. Je suis là aujourd'hui pour montrer l'intersection entre l'informatique et les arts appliqués. Madame Maryam Hader et Monsieur Bouchkara. Le projet inscrit dans un contexte pédagogique transversal qui aide les élèves à savoir le lien entre les matières. Le savoir est un ensemble inséparable, mais pour faciliter la tâche, le savoir a été divisé par des matières. On est là aujourd'hui pour montrer le lien. Premièrement, on va commencer avec le choix des couleurs. Ici, par exemple, dans ce robot, on a décidé de travailler avec les couleurs chaudes pour montrer l'interdiction et une couleur froide pour montrer le calme, comme le rouge et le vert. Par exemple, si on remplace cette couleur chaude avec une autre froide, comme le bleu ou le gris, qu'est-ce qu'il va se passer? La plupart des gens ne vont pas respecter la loi et la même chose avec le contraire. Et ça revient toujours au choix des couleurs. Ici, comme vous remarquez, on a travaillé avec le plastique transparent au niveau des LED qui nous permet de laisser passer la couleur de la lumière. Et toutes ces études qui nous a aidé de bien choisir les formes, les couleurs et les matières sont faites à Boos.
La forme suit la fonction. Cette simple phrase a devenu une idée fondamentale du BOSS. BOSS est une école d'architectes et d'art appliqué fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius. On a touché la fin de notre projet qui montre l'intersection entre les deux matières, l'informatique et l'art plastique. Hello everyone, I hope you're all doing great. Today I would like to show you the source code of this new robot we made, Pedestrian Light. This robot starts with a red light on, as you can see here. And after clicking on the pressure sensor that can sense the pressure or clicking, the red light turns off and the green one turns on. And this robot is also unique for the sounds that it plays. These sounds help blind people know when they can pass or cross the road without any danger. After these sounds stop playing, that means that the red light is about to turn on again. And if you didn't pay attention to the sounds, you will be able to see that the green light is blinking. And at the end, the red light is going to be on again. And thanks for listening to me and have a great day. So our activity at your end. I hope you had fun for us, and thank you very much for listening, and see you in the next activity. Thank you.